commence par un mythe. Une créature s'arrache péniblement à ce qui pourrait être des décombres. Une sorte de pierrot monstrueux, tellurique, dont le corps de douleur et la bouche d'ombre laissent jaillir comme des cailloux enrobés de sang des mots qui nous racontent une utopie engloutie. Puis une autre voix surgit, une voix de souffrance. On découvre alors, sous les décombres, une Pythie aux yeux ensanglantés, aveugle, qui nous invite à former un rêve. Mais le rêve est en lambeaux. Le mythe cherche à s'énoncer, bute immanquablement sur son impossibilité. Et le rideau, d'un coup, se déchire. Le 4 novembre, c'est un événement qui peut apparaître comme un événement anachronique. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui intervient 5 jours avant la chute du mur et il ne porte pas en lui-même cette chute du mur. La chute du mur, pas plus que l'unification, ne sont évoquées par les orateurs et oratrices du 4 novembre. Les manifestants ne revendiquent pas cette chute du mur prioritairement. Ils ne demandent pas une réunification. Ce qu'ils demandent, c'est une rénovation démocratique de la RDA dans le cadre des institutions socialistes. On doit se replonger dans l'atmosphère de l'époque, dans l'univers mental de nos personnages. On est le 4 novembre 1989, devant la foule fébrile. Certains parlent de 500 000, d'autres d'1 million de personnes sur Alexanderplatz. Le sentiment qui domine, c'est... Enfin, il se passe quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on attend depuis des années, peut-être quelque chose depuis des décennies, quelque chose qu'on redoute, on ne sait pas. Une artiste comme Christa Wolf, par exemple, est partagée. Elle sent qu'elle est à un moment charnière de sa vie et elle a peur de se faire abuser par un espoir illusoire. J'aimerais tant savoir qui était Christa Wolf. Quelle femme elle était. Je suis sûre qu'elle se définissait comme écrivain, avant toute chose, avant d'être femme, avant d'être mère, avant d'être membre du parti. Comment vit-on les choses en écrivain ? Comment traverse-t-on une révolution en écrivain ? Quel dommage. Christa Wolf n'a-t-elle pas travaillé pour la Stasi ? Christa Wolf a été surveillée par la Stasi. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans ce moment historique précis, c'est ce moment auf der Kippe, comme disent les Allemands, c'est-à-dire juste sur la tranche, on peut basculer dans un sens ou dans un autre, avec une tension énorme en réalité, puisqu'on ne sait pas s'il ne va pas y avoir la solution à la chinoise. Tiananmen vient d'avoir lieu quelques mois auparavant, et on ne sait pas du coup si ce soulèvement d'espoir ne va pas être écrasé dans un bain de sang pour une énième fois. Ôte-moi d'un doute, on ne fait pas un spectacle de défense de la RDA. Ne me dis pas qu'on est en train de défendre une dictature. Le 4 novembre 1989, le seul moment où
On a cru probablement pour la dernière fois dans l'histoire toucher du doigt l'utopie. Un moment aussi ténu et fragile qu'une bulle de savon. C'est ça le sujet de notre spectacle. J'imagine que tu sais ce qui se passe quand on touche du doigt une bulle de savon. Et puis effectivement est venu le jour de la première représentation et j'ai découvert le travail dans sa traduction scénique et j'ai trouvé intéressant en particulier la manière dont la mise en scène restituait ce feuilletage dont j'ai parlé déjà, pour reprendre une expression de Michel de Certeau, ce feuilletage du réel qui correspond selon moi à l'expérience vécue réelle de l'histoire. Ce feuilletage qui consiste à croiser l'histoire très précise du 4 novembre, de ses discours, de ses acteurs, avec d'autres histoires, celle d'un frère et d'une sœur séparés par le mur et la frontière, avec l'histoire personnelle du metteur en scène, puisqu'on note évidemment des références ou des références un peu autobiographiques dans certaines des histoires qui sont tissées avec celle du 4 novembre. Quand j'étais gamin, on m'avait fait apprendre l'allemand. Je n'avais pas vraiment mon mot à dire. Je me rappelle que très vite, la prof est tombée malade et qu'on a eu un remplaçant. Un jeune type qui nous faisait cours en costume-cravate. Habt ihr verstanden? C'était le surnom qu'on lui avait donné à cause de cette phrase qu'il répétait sans cesse. Il n'est pas resté longtemps pourtant, peut-être 2 ou 3 semaines, mais je me le rappelle encore très bien. Il ne nous racontait pas l'Allemagne, mais la RDA. Toutes les tentatives d'évasion dans des valises, dans des réservoirs d'essence, dans des tunnels. Habt ihr verstanden? Et comment qu'on l'avait compris? On l'écoutait les yeux grands ouverts comme des soucoupes et les oreilles en orbite comme des satellites. On était quelques-uns pourtant à se demander pourquoi les gens tenaient tant à s'enfuir de là-bas. C'est vrai. Quand on y réfléchissait un peu, de quoi se plaignait-il? Et puis un soir, quand ça me trottait, j'ai voulu en parler à ma mère. Du haut de mes 11 ans, je lui racontais tout ce que j'avais compris de la RDA. Et plus je parlais, plus elle avait les yeux qui brillaient. Un pays où tout le monde vivait un peu comme dans notre cité, mais sans la violence et le sentiment de déclassement. Où plus personne ne se sentait marqué au front comme un lointain descendant de Caïn, où l'on aurait été enfin comme tout le monde. Cela nous suffisait. La liberté, la démocratie, ça restait quand même un truc de bourgeois. Alors depuis, tout en connaissant l'histoire, tout en sachant toutes les dérives de la RDA, je ne peux pas m'empêcher que, tout au fond de moi, persistent encore de vagues éclats de cette utopie engloutie. Comme un gamin, qu'un vulgaire caillou au fond de sa poche réjouirait plus qu'un trésor. Das musikalische Material, was bei Utopia Verwendung gefunden hat, ist auch sehr unterschiedlich, weil es ja teilweise wirklich tonales Material ist, rhythmisches Material ist, so wie man
sich Musik gemeinhin vorstellt, wie man ein Instrument bedient. Aber es gibt ja auch Originalgeräusche aus der Demonstration, die mit eingespielt werden. Es gibt auch einfach Geräusche und Klänge, die mit der Gitarre, mit einem Becken, mit verschiedenen Percussion-Instrumenten vorproduziert sind und dazu eingespielt worden sind. Und es gibt einfach auch neben den Originalaufnahmen noch andere Umweltgeräusche, die auch mit reinspielen. Und diese verschiedenen Dinge, also die Originalaufnahmen aus der Zeit, die Geräusche aus der heutigen Zeit, wirklich tonales, rhythmisches Material und Geräusch- und Klangmaterial, das ist auch miteinander verwoben in der Musik und ergibt gewissermaßen einen Klangteppich, der sehr vielfältig ist. Mais ce qui m'intéresse moi évidemment théâtralement, c'est pas de faire une reconstitution historique. Ce qui m'intéresse, c'est pas que des acteurs jouent des personnages et qu'on essaye de comprendre comme ça ce qui a pu se passer. Ce qui m'intéresse, c'est comment aujourd'hui sur la scène on s'empare de ce moment-là et comment on en fait un moment pour nous aujourd'hui. On ne fait pas une reconstitution historique. On fait une traversée comme ça, un plongeon dans l'histoire, mais on n'a pas juste le moment qu'on atteint, on n'a pas juste ce moment du 4 novembre, mais on a toute la traversée, comme une sonde, comme ça, et on a toute la temporalité des mémoires. À quoi est-ce que je participe, moi, dans ce spectacle? Et ce travail-là, on a réussi à le faire, je crois, parce que d'abord, effectivement, la pièce mêle des registres, des univers complètement différents. On assume donc complètement le côté mythique de certains moments, le côté fictif, le côté onirique, les côtés historiques, et aussi des aspects de témoignages, de documentaires, presque. Enfin, tout ça est ensemble et crée finalement une temporalité qui nous parle aujourd'hui, qui nous interpelle aujourd'hui. Lieber Jürgen, ich bin drüben. Nach einer langen Fahrt bin ich im Westen angekommen. Ich wollte, dass du das weißt. Jetzt, da ich es getan habe, da ich rübergegangen bin, weiß ich gar nicht mehr genau, warum ich das eigentlich wollte. Als ich noch bei uns zu Hause war, wenn ich an die DDR denke, dann immer mit den Wörtern bei uns, habe ich immer nur gedacht, ich muss weg. Ich habe ständig daran gedacht. Ich war so voller Wut, aber ohne wirklich weiterzudenken. Die Flucht war das Ziel, sonst nichts. Aber jetzt, hier zu sein, erscheint mir wie ein Anfang. Mein ganzes Leben erscheint mir nun wie eine Sache, die ich beweisen muss. Mein ganzes Leben hier muss der Beweis dafür werden, dass ich Recht hatte zu gehen. Ich weiß nicht genau, wie ich nun dieses neue Leben anfangen soll. Hier bekommt man den Eindruck, dass man alles machen kann und weiß doch nicht wirklich, wie man damit umgehen soll. Dieser ganze Weg, alle diese Risiken,
All das, um am Ende wieder mit fast genauso vielen Fragen dazustehen. So sieht das jetzt aus. Das musste ich dir noch sagen. Ich vertraue dir. Vergiss mich nicht. Deine kleine Schwester, Kirsten. Beaucoup y croyaient. Tu crois qu'un pays de 20 millions d'habitants peut tenir pendant 40 ans sans que la majorité de ses habitants n'y croient? Ces gens n'étaient pas fous. Ils y croyaient. On n'a pas le droit de leur enlever ça. Et tu n'as pas le droit de minorer la dictature. Ils ont détruit des vies, brisé des destins, fauché des familles, et tout ça avec une conscience pure. Pardonne-moi de te le dire en face, pardonne-moi d'entacher quelque peu ton beau rêve de société utopique. Mais tais-toi! Tu as raison, il vaut mieux que je me taise. Mais on peut pas réduire la RDA uniquement à son aspect répressif. Et on peut pas nier la répression comme tu le fais. Les comédiens n'avaient jamais pour consigne dans la direction d'acteurs, surtout pas d'ailleurs, de jouer des personnages historiques. Il s'agissait au contraire de s'éloigner de ça et de montrer finalement, de voir l'acteur, comment l'acteur s'approprie une parole qui n'est pas la sienne, mais tout en restant lui-même d'une certaine manière, et comment dans cette distance-là, il y a toute une histoire qui se raconte, une histoire de l'appropriation d'un moment historique, mais parce que finalement on est constitué nous-mêmes d'appropriation de moments historiques. Hein. L'histoire nous fait autant qu'on l'a fait, et on a cette dialectique-là finalement, enfin, en tout cas j'espère qu'on a cette dialectique-là dans la pièce. Mais cette histoire du 4 novembre alors, toute cette histoire de RDA. Non seulement ce sont les vainqueurs qui toujours écrivent l'histoire, mais ils poussent leur avantage au point d'effacer toute trace de l'histoire des vaincus. Est-ce que tu savais par exemple que le Parti communiste était interdit en République fédérale d'Allemagne? Mais cesse de te dérober. Tu n'as pas l'impression d'être aveuglé par ton histoire personnelle. Ta vision sympathique du communisme te C'est le fait oublier. changement de perspective qui m'intéressait, l'histoire du côté des vaincus, du point de vue des vaincus. Et le 4 novembre sur Alexanderplatz en 89. L'histoire du point de vue des vaincus, changement de perspective, ce n'est pas ce que je te demande et tu le sais très bien. Je veux connaître ta conviction intime. Ma conviction intime. Par rapport à tous ces gens, les orateurs, les artistes, leur complicité Je avec le ne régime. suis pas un tribunal. Genosse Stalin, Sie sind unser großer Vater. Auch in der Wissenschaft haben Sie geglänzt. Und ich bin noch ein sowjetischer Häftling. Und mein Genosse ist der Wolf von Piensk. Warum ich sitze, habe ich nie erfahren. Jedoch die Staatsanwälte irren nie. Sitze in Straflager, wo einmals unterm Zaren in der Verbannung saßen sie. Wir geben alles zu, was sie behaupten. Die fremden Sünden auch und überhaupt. Genosse Stalin, wie wir ihnen glaubten, so haben wir nicht mal uns selbst geglaubt. So
So sitze ich hier in der Toruansker Gegend, wo jede Posten mich behandelt wie ein Hund. Doch ich verstehe, das alles ist deswegen, weil sich der Klassenkampf verschärft bei uns.